Mesdames, Messieurs, cette semaine, nous rencontrons M. Régis Nicolas, un homme de 83 ans, une personne très impliquée en tant que bénévole dans le secteur de Grande-Rivière. Il est probablement l'un des derniers chaloupiers artisanaux de pêche du secteur de la MRC du Rocher-Percé et il est le seul à en connaître le secret de sa confection. Alors, je vous invite à aller rencontrer tout de suite cette mémoire vivante. Bonjour, M. Régis Nicolas, Bonjour, ça va bien? Monsieur. Vous, M. Nicolas, vous êtes un mécanicien de formation, vous avez travaillé à la compagnie Gaspésia. Peut-être un petit historique de l'ensemble des métiers que vous avez pratiqués dans votre vie. Pratiqué, j'ai fait du débossage, mais de la soudure, j'ai fait pas mal toutes sortes de choses. J'ai fait de la cuisine, Chauffer des autobus aussi. j'ai fait un autobus, Et puis à la Gaspésia de Chandler, combien de temps vous avez travaillé là? travaillé 21 ans, Comme mécanicien en mécanicien charge? soudeur. Soudeur aussi, Oui. mécanicien soudeur, d'accord. Ben, la soudure, là, avec l'union, là, j'avais pas le droit de faire des mécaniques. Le seul temps que j'avais le droit de faire des mécaniques, c'est quand j'avais un morceau à souder, il fallait que je le démanche moi-même. Là, j'avais le droit. Comment vous avez trouvé ça, travailler à la Gaspésia de Chandler? Je trouve ça une bonne expérience. Belle équipe de travail aussi? Oui, ah oui. Dans une assemblée, un des grands boss a dit, il dit avec Nicolas, il dit, on n'est jamais stock. Il dit d'apprendre. Il y a tout le temps de manière pour juste apprendre. Et au niveau de la conception d'une chaloupe artisanale, vous êtes pratiquement le seul à connaître le secret de la confection Oui, de ce oui, genre de chaloupe-là. oui. Peut-être nous parler un peu d'où ça vous est venu d'en arriver à conceptualiser des chaloupes artisanales qui ressemblent à ça. Et ça ressemble à quoi, les différentes étapes de construction? Là? Quand les bateaux du Nouveau-Brunswick ont commencé à venir dans ce bout de site, là, je regardais comment c'était fait. J'ai fait un joint carré. J'ai dit, quand? On va en faire une. Combien d'heures de travail ça peut représenter conceptualiser une chaloupe comme ça? Une chaloupe de même, ça va prendre une semaine. Une semaine de travail, pas plus que ça? Oui, non. On parle de quoi? À peu près une soixantaine d'heures de travail? Soixantaine d'heures. D'accord. Et puis au niveau du bois qui est utilisé, c'est quelle essence de bois? Tout du cèdre. Moi, c'est tout du cèdre que je prends. D'accord. C'est un cèdre, c'est un bois qui se travaille bien. En avez-vous fait plusieurs dans votre vie? Quand j'étais plus jeune, j'en faisais un par l'hiver. Puis je faisais pas des petits, j'ai fait des 25 pieds. 18, 20, 25 pieds. Ça, c'est des chaloupes qui sont conceptualisées pour la pêche sportive? Oui, pour la pêche sportive, oui. D'accord. Oui. Vous opérez aussi un moulin à scie que vous avez confectionné Oui, vous-même. oui. Et ça, ça a été une occupation durant pratiquement toute votre vie. Hein? 1979 à venir jusqu'à l'an passé. Et puis, vous en avez scié beaucoup de bois avec ce moulin-là. Hein? J'ai scié des années de, 150 000 pieds. Le soir, quand j'avais pas d'ouvrage à Gaspésia, je sciais 1000 pieds le soir. Donc, vous avez toujours été un homme qui était très occupé. Oui, oui. Oui. Vous, comment vous voyez ça, la vie à 83 ans? Moi, je dis qu'à 83 ans, là, moi, je vois ça manque comme un numéro. Avec un numéro, 83. Vous vous sentez pas fatigué? Non. Non? En pleine forme? Seule chose que j'ai, moi, j'ai mal des jambes, des genoux. Mais la fatigue, je sens pas ça. Puis d'après vous, c'est quoi le secret pour vieillir en bonne santé? Ah, vieillir, c'est bien manger. Et vous avez une habitude particulière, je crois. Hein? Oui, ah oui, je mange beaucoup de pommes, moi. Donc, Ils disent que les pommes, ça éloigne le médecin. Je ne sais pas si c'est la vérité. Manger un minimum de 4 pommes par jour. Ah oui, 3, 4, oui. Puis la retraite à 55 ans, 60 ans, vous pensez quoi ça? Vous pensez quoi de ça? 55 ans, tu es encore jeune. Tu es trop jeune pour prendre une retraite. Hein? Puis ça serait quoi pour vous le secret d'une vie bien remplie? Moi, j'ai pas de tracas. Je sais pas si c'est... Vous ne cassez pas la tête pour non, rien? je casse pas la tête pour rien.
Justement, au niveau du menuisier artisanal que vous êtes, vous confectionnez pas seulement des chaloupes, vous confectionnez aussi des petits coffres de cèdre. Des coffres de cèdre, oui. Oui. Au niveau des coffres de cèdre, ça représente, au niveau de la conception et du travail en tant que tel, ça peut impliquer combien d'heures de votre part? Ça, un coffre comme ça, là, comme lui, là, ça manque pour faire le couvert, là. C'est 3 heures. C'est tout des petites lattes, tout de... Puis le secret pour être un bon menuisier, d'après vous, c'est quoi? La patience. La patience, ah oui. Ça prend de la patience, oui. Et vous n'avez pas été formé de façon professionnelle? Non, je n'ai jamais suivi de cours, moi. Vous avez appris ça sur le tas? J'ai appris à soudure moi-même, la mécanique. Faut accepter là, les conseils des autres. Quand tu es jeune, faut t'apprendre. Faut accepter les conseils. Tu n'acceptes pas les conseils et tu essaies à faire de ta tête, là, tu ne feras vraiment rien de bon. Mon père me disait, t'as des mains, serre-toi-en. Au niveau du bénévolat que vous faites au niveau du Club Sentier Blanc, c'est de l'entretien de la machinerie en général? L'entretien de la machinerie, quand il y a une cassure, la soudure, pas mal. Vous êtes un peu le mécanicien soudeur à tout faire. Mécanicien soudeur. Oui. Et puis, ça peut représenter ça, combien de temps d'investissement par hiver, le bénévolat? Par hiver, ben, toute la saison du skido. Puis après que la saison du skido est finie, il faut continuer encore 1 mois. Il faut préparer la machine pour l'hiver prochain. Donc, votre bénévolat pour le club Les Sentiers Blancs, vous considérez que c'est important dans votre vie? Oui, oui. C'est important pour moi et c'est important pour les autres. Puis vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat comme ça, personnellement? Ben moi, je vais rendre service. Moi. C'est pareil comme le moulin. J'ai scié bien du bois pour les gars. Je ne changeais rien. Vous le faisiez pour rendre service? Je lui disais, là, emmenez du gaz, m'aboutir de bois. Il y en a qui ont bâti des maisons, là, ça ne les a pas coûté une tienne de bois. Puis jusqu'à quel âge vous pensez continuer comme ça? Là? Ah, ben là, ça fait 10 ans que je dis, là, c'est ma dernière hiver, puis je suis encore là. En 2000 ans, je m'ai fait opérer de la hanche, je posais une prothèse à Jacques qui dit ma part de mon homme. Je suis encore là. Donc, tant que le moteur va suivre, vous allez suivre? Ah oui, tant que le moteur suit. Le moteur, pour moi, le moteur ne manquerait pas à ça. Je vous remercie beaucoup, M. Nicolas. Moi, le moteur n'est pas en train de manquer encore. Le moteur est encore bon. Le moteur est encore bon.